En cette matinée du 25 décembre, j'espère que vous avez été gâtés, que le Papa Noël a été généreux avec vous et vos enfants et votre famille. Et aujourd'hui, on se lance dans un sujet un peu plus léger, tout simplement parce que ce sujet est assez intéressant et en fait, il fait suite à ma vidéo sur le Chili. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Le Chili est passé à droite toute capitaine, tout comme l'Argentine, tout comme une partie de l'Amérique centrale, et maintenant on a le Honduras. Le Honduras qui rejoint l'Argentine et le Chili dans l'Amérique du Sud, et leur passage à droite toute mon capitaine, puisque le candidat Nasri Asfoura, et non pas Afuera, mais Asfoura, a été élu président du Honduras, ce qui va mettre fin tout simplement à des décennies de socialisme, de communisme, littéralement. Et aujourd'hui, du coup, c'est une politique bien plus libérale en termes d'économie, bien plus conservatrice en termes de valeurs au niveau du Chili, au niveau du Honduras, pardon, et il est soutenu par Donald Trump. Et oui, évidemment. Donc on va regarder un peu tout ça, mais voilà, il a gagné à pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Il a gagné à pas beaucoup de voix, ce qui commence à déclencher quelques polémiques, notamment sur les autres candidats, parce qu'il y avait 3 candidats, il y avait lui, un autre candidat et une nana qui a fait 19%, ils sont juste ici. Donc il y avait Nasri Asfoura, donc c'est lui qui a gagné, avec 40,29% des voix. De l'autre côté, on a eu Salvador Nasrallah ou Nastralia, du coup, vu qu'il y a 2 L, je pense que c'est Nasralia. Du coup, 39,52% des voix, donc c'est pas beaucoup. Il y a une différence de seulement 28 000 voix à peu près. Et de l'autre côté, vous avez Rixi Moncada, qui est un peu l'écolo communiste, je crois, un peu, voilà. Et donc 19,19% des voix, ce qui commence à déclencher quelques polémiques. Et bon, évidemment, on est en période de Noël, donc la plupart des gens ne l'ont pas vu arriver, ce truc. Mais le peu de gens qui l'ont vu arriver sont en train de chialer, encore une fois. Oui, mais regardez, c'est la droite, nanana. Sauf que, dans le parcours de ce cher Nasri Asfoura, il y a un plot twist magnifique qui fait que je pense que beaucoup de gauchistes, notamment des députés, etc., n'en parlent pas. Et vous allez voir pourquoi, vous allez vite comprendre, une fois de plus, leur putain d'hypocrisie absolument crasseuse. Si on se rend sur la page Wikipédia, donc j'ai pris Wikipédia exprès, comme ça on peut rien me dire, on peut pas me dire, oui, non, j'ai pris le truc gauchiste, donc ça passe. Sur sa page Wikipédia, c'est marqué, Nasri Asfoura est né le 8 juin 58 à Tegucigalpa. Il est issu de parents réfugiés palestiniens. Ah, vous avez une réponse ici sur pourquoi personne n'en parle à gauche. Parce qu'ils ne peuvent pas critiquer un descendant de parents palestiniens qui passe à droite, enfin qui fait passer son pays à droite. Voilà, qui est un droitard conservateur, etc. Ils ne peuvent pas. Tout simplement, ils ne peuvent pas le critiquer. Rien que juste avec ce truc-là, ils ne peuvent absolument pas le faire. Et ça, je trouve ça incroyable. Bref, donc si on regarde un peu son parcours politique globalement, donc il a été membre du Parti national du Honduras, il a été député du coup pour le département de Francisco Morazán au Congrès national du Honduras. En 2013, il est élu maire de Tegucigalpa et il succède à Ricardo Alvarez. Así. Le 25 janvier 2014, il est réélu pour un deuxième mandat en 2017. Ensuite, il est candidat au présidentiel pour le Parti national en 2021. Il échoue par rapport à la candidate de gauche Xiomara Castro. Et voilà. Et en gros, sur ses positions par rapport à elle, il était trop posé du coup sur la légalisation de l'avortement et le mariage homosexuel. Évidemment, c'est un droitard conservateur, d'une droite conservatrice chrétienne, religieuse. Donc, évidemment, ça commence à couiner sec. Il a décrit en plus la candidate de communiste, c'est une socialiste, donc évidemment, on en est pas loin. Évidemment, il a été inculpé ici en 2020 pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent, étant accusé d'avoir détourné à son profit plus de 28 millions de lempiras. La justice saisit 9 propriétés immobilières et 3 entreprises lui appartenant. En octobre 2021, son nom est cité dans les Pandora Papers. Bon, globalement, c'est un homme d'affaires de droite qui s'engage en politique. Donc, il a des casseroles, comme tous les hommes d'affaires. Et il est dans les paradis fiscaux, dans les Pandora Papers. Il aurait pu être dans les Panama Papers, dans tous ces trucs-là. Donc globalement, c'est pas quelque chose qui me choque, ils le font tous, même à gauche, donc au final, c'est pas très choquant.
Ici, on a un article assez intéressant qui a été fait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui relatent cette info-là. Moi, je l'ai eu, je remercie Sira Fouera d'être au courant sur ces trucs-là et des gens qui lui envoient probablement aussi des infos parce que sans lui, je l'aurais pas su du tout. Donc c'est très très cool. Et donc ici, je vous ai traduit cet article avec ChatGPT juste là pour qu'on puisse le lire parce qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes, notamment sur la réaction de l'opposition qui exige un recomptage des voix minute par minute parce que selon eux, il y a une manipulation. Donc quand c'est eux qui gagnent, t'as pas le droit de dire que c'est truqué. Quand c'est les droitards qui gagnent, t'as le droit de dire que c'est truqué et de demander un recomptage. C'est incroyable. Donc, le candidat de l'opposition qui déclare « Le candidat que vous soutenez est complice de faire taire les voix des Honduriens », assure-t-il. Donc, c'est le candidat de l'opposition qui a perdu les élections qui dit ça à Trump. Le candidat à la présidence du Honduras, Salvador Nasrallah, a demandé ce mardi au président des États-Unis, Donald Trump, de faire pression sur Nasri Asfoura, son favori déclaré, afin qu'il permette un recompte acte par acte au milieu des accusations de fraude électorale près d'un mois après la tenue des élections dans le pays d'Amérique centrale. Et donc il a dit « Président Trump, le candidat que vous soutenez au Honduras est complice de faire taire les voix de nos citoyens. S'il mérite réellement votre soutien, s'il a les mains propres, s'il n'a rien à craindre, pourquoi ne permet-il pas que chaque vote soit compté ?» a-t-il déclaré sur son compte sur le réseau social X. Exigez-le lui et vérifiez s'il mérite encore votre soutien. Les déclarations du candidat du Parti libéral coïncident avec l'approbation, au sein du Conseil national électoral, donc le CNE, d'une déclaration visant à nommer le nouveau président du pays, alors même que les procès-verbaux n'ont pas tous été révisés, selon le journal El Heraldo. Donc en gros, il a 99%, on le voit juste en dessous, c'est pas il a, mais c'est il y a 99,2% des bulletins qui ont déjà été dépouillés. Et il y a une différence de 30 000 voix. Donc, globalement, il a gagné. Il a gagné, même s'il a gagné de très peu, il a quand même gagné. La mesure a été soutenue par Cosette Lopez, représentante du parti d'Asfoura au CNE, accusée depuis des mois par le parquet de conspirer afin de provoquer un coup d'État électoral. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Ainsi que par la présidente de l'autorité électorale et représentante du Parti libéral, Anna... Putain, j'ai lu Anna Paulina, j'ai un problème, au secours. Anna Paola Hall, tandis que Marlon Ochoa, du parti au pouvoir Libre, a voté contre. Donc ça c'est rigolo, parce que c'est toujours les mêmes événements au final qui se passent à chaque fois, les mêmes accusations, les mêmes petits soucis qu'il y a à chaque élection. Quand c'est la droite qui gagne, c'est toujours pareil quand même. C'est un truc de fou, Carrément, ça parle de conspiration et tout. Après la réunion, ce conseiller a annoncé sur X le dépôt d'une plainte auprès du parquet contre le coup d'État électoral en cours d'exécution. Donc il y va à fond. Il a perdu les élections, donc pour lui, c'est impossible qu'il ait perdu les élections, c'est forcément une manipulation. Il se dit pas que les gens ont plein le cul du communisme et du socialisme dans le monde entier, que tout le monde est en train de passer à droite. Non. Lui, il a les yeux fermés, il est comme ça. Ah, je vois pas. Voilà. Il a des œillères. Le président du CNE, la présidente du CNE, a pour sa part remis en question l'objectif de cette plainte, juste à quelques jours de la date limite pour la déclaration présidentielle. Le conseiller Ochoa a lu une plainte pénale dans laquelle il affirme qu'il demandera au ministère public la saisie de la documentation électorale et du système. Qui gagne si la déclaration est empêchée? Qui reste au pouvoir? A-t-elle déclaré. Dans le même message, elle a averti que judiciariser davantage le processus électoral entraînerait des conséquences néfastes pour le Honduras et a appelé les observateurs nationaux et internationaux à rester attentifs à ce qui pourrait être tenté cette nuit contre le processus électoral ou contre ceux qui le dirigent. Et donc, avec 99,2% des bulletins dépouillés, Asfoura reste devant Nasrallah avec une avance de seulement 28 000 voix. Donc moi je lui ai dit donne-moi le programme de Nasri comparé à son prédécesseur pour comparer en fait ce qui avait été fait du coup par l'administration sortante de Xiomara Castro, donc le parti de gauche socialiste. Donc ici l'orientation politique générale. Nasri Asfoura, candidat en 2025, donc candidat du Parti national à tendance conservatrice et droite. En face, on a Xiomara Castro, dirigeante de Libre, orientation gauche socialiste démocratique, étendue des rôles de l'État, lutte contre les inégalités, réforme sociale, blablabla, comme d'habitude. On a l'habitude en Occident maintenant.
Bon, j'ai dû m'absenter, du coup je sais plus où j'en étais dans ma vidéo, merde. Bref, c'est pas grave, on va reprendre dans le bon sens. Donc du côté de Nasri Asfoura, on a un fort accent sur la libéralisation économique, l'attraction du coup d'investissements étrangers, la création d'emplois, évidemment, soutenu par le président Donald Trump avec une orientation tournée vers les relations stratégiques et économiques renforcée par le soutien derrière des États-Unis, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud notamment. Alors qu'à côté, du coup, au niveau de la gauche, son programme initial visait à refonder l'État socialiste et démocratique, donc avec tout ce qui va avec, avec des politiques sociales fortes et des mesures redistributives du communisme, voilà, on est dedans. Au niveau de l'économie, donc, Asfoura va favoriser l'investissement privé étranger comme moteur de croissance, normal. Il va mettre l'accent sur le développement d'infrastructures et la création d'emplois, avec les secteurs privés, du coup, et l'ouverture aux capitaux externes, et il tend à s'éloigner des approches interventionnistes dans l'économie, donc libéraliser totalement l'économie et la séparer du contrôle de l'État, donc c'est très intéressant. Au niveau de la gauche, c'est des politiques sociales pour réduire la pauvreté et les inégalités, en taxant toujours plus et en redistribuant l'argent, avec des engagements plus importants du secteur public dans l'économie avec les objectifs redistributifs, et elle a cherché du coup des réformes pour améliorer l'accès aux services publics, santé, éducation et soutien aux populations. Là-dessus, ça va, je peux le comprendre, c'est les bons côtés du socialisme, mais bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Côté sécurité, on a un détail programmatique moins clair en campagne 2025, mais l'orientation générale de la droite au Honduras implique souvent un renforcement de l'ordre public et une coopération internationale accrue, avec Trump évidemment, avec moins d'insistance sur les mesures radicales de changement institutionnel. Et du côté de Castro, du coup la communiste, elle a déclaré l'état d'urgence face aux gangs, suspendu certains droits dans les grandes villes pour lutter contre la criminalité. Donc c'est comme en France, c'est-à-dire que par exemple, prenez ce qui se passe en Bruxelles, moi c'est un truc que j'ai trouvé lunaire, mais prenez ce qui se passe à Bruxelles, vous avez des gens qui poignardent, des gens qui cambriolent, qui volent, etc. en trottinette électrique, donc ils ont décidé d'interdire les trottinettes électriques dans la ville. Au lieu de lutter contre les criminels, on interdit ce qu'utilisent les criminels. Y a des coups de couteau dans les écoles, on va interdire les couteaux. Donc là c'est pareil en fait, c'est ridicule. Les gangs font n'importe quoi, t'enlèves les droits des gens. C'est ridicule. Au lieu d'armer la police et l'armée et de lutter contre ça, comme ils ont fait au Brésil, où il y a eu une descente là dans les favelas, l'autre fois j'en avais parlé, j'en ai fait une vidéo, ils étaient je sais pas combien à descendre dans les favelas, si on regarde, je crois que c'était où, ça doit dater un peu, mais je vais vite fait vous retrouver le truc, mais c'était quand même assez incroyable. Je l'ai pas mis le titre Brésil dedans, bon je sais plus combien c'était, je sais plus, c'est pas grave. Mais il y avait, je crois, 500 flics qui étaient descendus, même peut-être beaucoup plus, qui étaient descendus. Il y avait pas mal de morts et tout. Bref, ça avait fait un bordel pas possible. Au niveau des relations internationales, donc Asfoura, évidemment, relations plus étroites avec les États-Unis, comme d'hab, et les reprises de liens avec Taïwan, intéressant. Une approche diplomatique plus traditionnelle, moins axée sur la multipolarité. De l'autre côté, elle a rompu le lien avec Taïwan en 2023 pour reconnaître la Chine. Tendance à développer une politique extérieure plus indépendante de l'influence américaine. Ok. La gouvernance, une campagne centrée davantage sur l'efficacité économique que sur une réforme globale, en gros. Vision plutôt conservatrice du rôle de l'État avec un accent moindre sur les réformes internes. Et de l'autre côté, la gauchiste a mis en avant la lutte contre la corruption, la réforme des institutions et la réduction de l'impunité comme les priorités politiques. Elle a proposé des mesures anticorruption, a tenté de promouvoir une commission internationale contre l'impunité, quoique avec des résultats contrastés. Bref, donc globalement, c'est quand même assez intéressant et ça va changer beaucoup de choses, je pense, au Honduras, notamment pour les Honduriens. Comment on appelle les gens du Honduras? Tiens, c'est une question ça. Comment on appelle les habitants du Honduras? On va voir. Comment on les appelle? On les appelle les Honduriens. Voilà, ce sont les Honduriens et les Honduriennes. Eh bien, je pense que ça va changer beaucoup de choses pour les Honduriens, probablement un peu plus de travail aussi. L'ouverture aux capitaux externes, ça va apporter du sans frais, tout simplement à cette économie socialiste qui a tendance à trop stagner et à rester en fait en consanguinité. Donc c'est assez catastrophique en général sur le long terme de toute façon, surtout pour des pays quand même assez fragiles comme ça. Donc j'espère vraiment que ça va faire du bien au pays et c'est une passerelle à droite, un passage à droite encore très symbolique tout simplement de cette Amérique du Sud qui bascule de plus en plus vers l'économie libérale, vers l'économie de marché, l'économie capitaliste et vers les emplois et les valeurs conservatrices. Voilà, bref.
Voici tout ce que j'avais à vous dire sur ce passage du Honduras à droite avec le candidat Nasri Asfoura, un descendant de réfugiés palestiniens devenu, devenu candidat conservateur dans un pays communiste. Incroyable. Ça me fume. Enfin, du coup, pas président, enfin, pas candidat, mais président, hein. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Encore une fois, joyeux Noël et à très bientôt. Ciao.